L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Pour notre entrevue aujourd'hui, François Morancy, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et à toutes. T'as-tu des applaudissements, Noah? Wow. C'est Cheerios au miel et Noah. OK. Et voilà. Merci à la foule en délire. C'est extraordinaire. Oui. Mais ça, on a le trio gagnant, là. Jean-Michel on a une petite Anctil, surprise. toi, Marc. On a eu quelque chose. Oui, cette oui, semaine. toute la même semaine. Jean-Michel. Oui. Je te jure, c'était OK. malade. Ben oui, l'ancienne agence mboilard.com. Maman? Hey, Marc! Oh, Oui. mon Dieu, la mère à Marc. J'étais avec François. Ah, salut! Comment allez-vous, Madame Boilard? Ben, ça va bien, toi? Hey, je m'ennuie de vous, hein? Ah, ben, c'est fun, ça! Bon, Là, voilà, c'est dit. Super! Man, on est avec... si tu mets 6-5-1, tu vas nous voir. Là, c'est François, mon invité. Oh, à quelle heure, Marc? Là, direct là. Live. Oui. OK, je regarde. C'est beau. Je vous suis. Salut. Parfait. Bye-bye. Mais on sent que c'est des retrouvailles touchantes, là. Oui. Il y a quelque Sa chose. mère a toujours été une grande fan, puis elle m'appelait des lendemains de spectacle ou Ou le soir d'apparitions même, télé. souvent, ou, quand tu tu sais, faisais des galops. tout Ouais, ou des apparitions télé. Hey, Ouais. je voulais te dire, je t'ai vu hier, puis puis écoute, c'était extraordinaire. ça. Oui, très hot. Très, très heureux de voir qu'elle va encore bien, elle est encore en santé, puis tout. Écoute, c'est sûr que c'est Oui. plus... Mais oui, elle est à sa résidence, tout ça. Quel âge, là? 94. Yikes! Elle a battu, moi, mes parents sont à 90 et 93. Hey, Jean-Michel, ses parents vivaient encore dans la même maison à Charlebourg. Son père a 89. Bravo. Mais tu vis comment avec le fait que tes parents vieillissent? Ben, lui, ils sont décédés. Mais moi, ils sont morts depuis Ouais. un certain temps, fait que je vis assez bien avec ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que moi, en fait, personnellement, c'est qu'ils ont été vraiment super sacoche, top shape, physiquement, mentalement, jusqu'à 88 ans. Et là, à 88, les deux en même temps dans la démence. Ça a été 2 années là, heavy. De gérer la démence des deux en même temps, de voir aussi tes parents qui deviennent une fraction de ce qu'ils étaient. Il n'y a pas de bonne façon de perdre les gens qu'on aime. Ben ça moi, fait peut-être, toujours il est mal. mort d'Alzheimer, ça fait que je sais de quoi tu Bon. parles, mais Man va bien. Là. C'est ça. J'ai fait un numéro là-dessus à Juste pour rire, d'ailleurs, cet été, sur la démence. Quand c'était arrivé, ça m'avait tellement marqué. Je dit, je vais faire de quoi là-dessus artistiquement un jour. Puis la scène était, je trouve, le meilleur véhicule parce que tu peux prendre les gens par la main dans ton C'est vrai. univers. Puis un soir, tu vas trop loin, tu coupes ça, tu réajustes. Ça a été un gros... J'étais très fier de ce numéro-là. Un de mes frères était dans la salle le soir même, puis il l'a vu. Il dit, man, Ah ouais. c'était parfait. C'était Écoute, parfait. tu avais un sujet d'entrée, tu as plusieurs sujets, c'est le fun, mais tu voulais parler de... C'est la rentrée scolaire. Oui. Et la pression que certains jeunes ont au secondaire, ainsi que leurs parents, on va l'avouer, Oui. de dire « je fais quoi dans la vie? » là, Je l'entends des parents, je l'entends des enfants, puis je leur dis, donnez-vous la chance de changer d'idée, premièrement. Le choix que tu fais n'a pas à être pour... C'est pas comme nos grands-parents, que c'était 35 ans à l'usine, la monte en or, bye, c'est fini. C'est plus là. Les gens vont, mettons, étudier en ingénierie. Ils font ça pendant 15 ans. Ça va... À un moment donné, sais-tu quoi? Moi, je veux faire un bed and breakfast. Puis là, pouf, il sac ça là, il s'en va ailleurs. Fait que tu peux avoir 2, 3, 4 carrières dans ta vie et c'est parfait, d'une part. Puis par ailleurs, choisir, moi, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. J'étais rendu à 23, là, tu sais. Avant ça, c'était pas clair, mon affaire. C'était Ouais, de quel tu as bord. fait ton bac en journalisme. Oui, mais j'étais pas de feu de flamme. Non, c'est pas de feu, pas de flamme. Puis finalement, l'impro est venu me chercher, puis là, l'humour naissait. Puis là, tu fais, attends un peu, il se passe de quoi? Puis ça me rappelle, quand on était en secondaire 3 ou 4, je pense qu'ils font encore les fameux tests d'orientation Ouais. de 150 questions, au bout duquel on te disait ce que tu allais devenir. Oui. Je suis très curieux de demander ce que les tests vous ont dit à vous, puis ce que vous êtes devenu, puis même aux auditeurs. Je Ouais. serais très curieux parce que moi, on me disait que j'allais devenir garde forestier. C'est une blague, ça? Ça te Non, tentait, Tu m'as jamais ou- dit ça. Non, garde forestier. Pas vrai. Fait que des feux de Genre- forêt, il y en aurait, c'est un méchant temps. Peux-tu te le dire? Mais l'entonnoir de tout ça, J'ai c'était- jamais compris pourquoi, Ouais. à quoi j'ai dit « Aimez-vous les arbres? » Mais J'ai dit « Oui, Dans- j'imagine. » Mais tu c'est sais. sûr que dans les guides, il n'y avait pas humoriste. Il y avait beaucoup de jobs qui n'existaient pas Tout dans les à fait. suggestions. Mais Non, sauf ok, que mais- c'était un guide général, tu t'en vas dessus. Tu sais, la nature, c'est assez humoriste, puis garde, le forestier, on n'est même pas... Il n'y a pas de scène dans la forêt. Mais c'est vrai que tu sais. j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle pour son expérience de 187 que Je suis j'ai mort de rire, certain hein. que vos auditeurs, Ouais, ce qu'ils c'est se sûr, sont c'est fait sûr. dire puis ce qu'ils sont devenus, là, c'est Ouais. pas en même place Mais pantoute, pourquoi là. la job existe encore? Tu sais, La job- orienteur.
Mais ça a dû servir Mais à non, du mais le monde. taux de succès, c'est ordinaire. Là. On est tous témoins de ça. Ouais. C'est du Mais bon il y en a monde sûrement qui ont- à qui ça sert vraiment. Il y en a peut-être que ça les aiguille vraiment. Ils savent pas trop parce qu'ils aiment tout puis ils sont bons dans tout. C'était pas mon cas. Moi, sciences pures, mathématiques, physique, chimie, c'était une catastrophe. C'était même pas... Mais il y en a qui sont bons dans tout. Fait que je vais-tu en sciences humaines ou en sciences pures? Déjà, là, il y a un choix à faire. Moi, c'était assez clair. C'était sciences humaines, pas de mathématiques. Pas de mathématiques. Mais avais-tu l'amour de la forêt? J'essaie de comprendre. Oui, le lien. mais encore. Ouais, c'est tu sais, ça, là. j'aime prendre des marches, mais Ouais, tu sais, ouais, prendre du thé, tu sais, il y a bien des affaires qu'on aime Ouais. qui ne deviennent pas une profession. Là, tu sais, autrement, on ferait tout là, dans la vie. Mais c'est ça. Mais vous, toi, t'avais-tu fait ces tests-là? Écoute, honnêtement, j'ai un souvenir vague en secondaire 3. Hein? C'est de ça que tu parlais d'ailleurs. 3, 15 ans, 4. secondaire 3. 3, ouais. 4, ouais. D'un orienteur, mais... Je vais te dire, moi, par contre, ce qui me frustrait, c'est que moi, je suis l'inverse de ce que tu décris. C'est-à-dire que même quand j'ai étudié en droit, je savais que je ne serais pas pour être avocat. Tu sais, moi, je voulais... Ouais, c'était clair pour toi. Exact. Ouais. Ça fait que moi, ce qui me fâchait, c'est que quand j'étais étudiant en droit, j'allais au bureau d'emploi pour avoir une job. Ils disaient, on n'a rien dans ton domaine. C'est pas mon domaine! Je disais tout le temps, c'est comme, ben oui, c'est sûr que c'est mon domaine parce que j'étudie là-dedans, mais j'avais le goût d'une job en com. Mais tu te rappelles pas d'avoir fait des tests d'orientation? Non. Ah non? Non. OK. Oui, je OK. me souviens. Mais je me rappelle pas du résultat. 0. Mais souvent, ils OK, te classaient zéro. dans des profils, études sociales, entrepreneurs, artistiques. Moi, j'étais glandeur. Ils disaient, toi, tu vas être un glandeur. Ils te mettaient dans des boîtes. Puis j'avoue que ça m'a pas aidé à faire un choix sur le coup, mais ça m'a aidé à poser des questions, à me poser des questions sur ce que j'aimais et pas. Mais j'avoue que les emplois qu'ils me suggéraient, il y avait la psychologie qui était très forte. Puis Toi, après étudiant ça- en psycho. Oui, j'ai étudié en psycho, mais après, j'ai bifurqué en relations publiques. Puis après ça, ben, on me disait sur le marché du travail, ouais, là, t'as un baccalauréat, t'es comme trop formé pour les jobs. Fait que j'avais pas de job non plus en sortant de l'école. Puis souvent, c'est peut-être pas nécessairement l'école autant que tout ce qui est parascolaire et en dehors de l'école qui va Exact. s'allumer Nous sur autres, une c'est ça, carrière. là, à Nous, mort, là. c'était l'impro carrément qui est venu Ah ouais. nous happer, nous chercher artistiquement. Mais ça peut être un sport que tu pratiques, ça peut être une activité, la radio étudiante ou quoi que ce soit, qui fait « Ah, OK, ça s'enseigne pas dans les classes, mais c'est vraiment ça que je veux faire. » Parce que moi, je me rappelle, après, j'étais allé en sciences humaines au cégep. Après ça, en lettres, parce que j'étais très bon en français, en anglais. Pas mal ça. Est-ce que ça t'a Et- servi quand même? On attendait que la nomenclature se poursuive. Mais est-ce que ça t'a servi? Les lettres? Oui. Ben, Ton parcours j'imagine que académique? oui, parce que les professeurs nous faisaient lire un paquet de trucs. Tu avais des. Non, t'as fait un bac, là, point barre, là. Oui, j'en ai fait un. C'est ça. Je peux pas dire que le bac en communication journalisme que j'ai fait, pour lequel on m'a honoré d'ailleurs, c'est très Oh! drôle parce que l'Université Laval, à chaque année, ils font ce qu'ils appellent des grands diplômés, donc des gens qui ont étudié dans leurs différentes facultés, qui se sont démarqués. Tu avais des gens qui ont été ingénieurs, qui ont eu des super meurtrier. carrières. Ouais. Super carrière. Un vendeur de chaussures usagées. Bon. Et puis, il y avait une cérémonie, puis ils nous honoraient. C'était vraiment cute. C'est hot. Puis tu fais, OK, le diplôme m'aura servi à ça, finalement. Parce que quand je l'ai reçu, je me rappelle, ma mère était tellement fière. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en tout cas pour mes parents, nés en 1929, d'un quartier Saint-Sauveur à Québec, c'était rough, là, tu sais. Puis 14 enfants, l'université, c'était même pas une option, là, tu sais. Comment C'est- 14 enfants? Vous êtes pas... Ben non, chez mon père. Ah oui, c'est ça, tu me rassures? Non, c'est ça. Non, je n'ai tué 10. Il y en a 10 Oui. que tu n'as jamais parlé. Oui, Sur une échelle de 40 Ben, il me ans, tombait toutes les ses lèvres. À un informations moment sont donné, pas j'avais bonnes. un couteau, puis tu sais, bon. Mais non, c'est ça. Donc, pour mes parents, l'éducation était quelque chose, là, ils n'avaient pas eu accès à ça. Et c'était important que leurs enfants Chez nous, aient pareil, accès à ça. même tu sais. affaire. Donc, on était 3 universitaires sur 4 dans la famille. Puis pour eux, quand le diplôme est arrivé, ma mère était tellement Ah oui, fière. hein? Et moi, c'était comme... là, tu Ouais, vas l'encadrer, ouais. tu vas le mettre sur ton mur. Ouais, Je comprends. ouais. Peut-être qu'on verra. Tu sais. Ouais. Fait que je me rappelle quand j'ai reçu cet honneur-là ce printemps à l'Université Laval, c'est mes parents qui doivent être Ouais. fiers. Là, Ouais. mais Pourquoi ils doivent- t'ont ciblé toi? Ça, faudrait leur dire. Ça devait être un tirage. Ça devait être Ouais, un je pense que tirage. c'est ça. Pour vrai, je l'ai en parlé, mais c'est comme... Ça paraît mal, là. Ben non, mais c'est... un Mais je pense tirage. qu'ils voulaient, à chaque année, ils s'assurent d'avoir des gens qui ont été dans les différents départements, donc les sciences, la médecine, l'ingénierie. Puis moi, j'avais étudié département communication, journalisme. Donc, ils voulaient quelqu'un qui avait étudié là et qui s'était démarqué de par sa carrière, puis qui avait eu un profil. Parce que l'université, au niveau, pour moi,
Au niveau académique, je peux pas dire que ça m'a servi tant que Ben ça. non, c'est vrai. Mais Moi non plus. l'UTT de la Ligue d'impro de l'Université Laval, je pense pas qu'on se parle aujourd'hui. Ben non, Moi, t'as raison. c'est là que tout est né. Oui, Puis on l'a conté l'histoire de Jean-Michel. Ben oui. je vais toujours leur rendre hommage et les remercier. D'ailleurs, cette ligue-là existe encore aujourd'hui. C'est malade, hein? Ouais. Ça veut dire plus de 40 ans, mon vieux, parce qu'on avait 20 ans quand on les a connus. Là. Puis c'était notre vie. On ne vivait que pour la Ligue Ouais, d'impro à ouais. l'époque. On avait fait faire. On était à la télé communautaire de Québec. On se faisait reconnaître dans la rue. Ben moi, Vox? je vous ai vu. Vous Je l'ai étiez à compté. Vox? Oui, à Vox. J'ai vu et François et Jean-Michel, puis je montais un show en disant hey, je vais recruter des humoristes de l'université. C'est la télé c'est tout ça. On C'est avait, on c'est avait malade. fait faire des cartes de hockey. On était tellement maniaques, tu sais, comme les cartes de hockey de joueurs. On avait nos photos, puis tu avais les statistiques, ta grandeur, Ah, j'ai ton pas vu poids, ça. ton pourcentage. Ah, Oui, oui, c'est non, bon. non. C'est puis donc les gens achetaient ça. Puis c'était comme une école de showbiz Ah, parce oui, qu'il oui. fallait vendre des billets. Ouais. Fait qu'il fallait faire parler de nous avec Ouais, des oui. activités Ouais, comme oui. ça, Ouais. des entrevues avec les journaux de l'université. Ouais, Fait ouais, que ça a ouais. été, à quelque part, comme une mini-école de showbiz concentrée. Ouais. Mais donc, les activités parascolaires à ne pas négliger. Hein? Tu sais, souvent, c'est Pour le vu un choix de peu à la carrière. légère, Oui. ouais. Ben, Ben en oui. tout cas, dans notre domaine, essentiel. Ben oui. Essentiel. Oui, C'est vraiment. pour Même- ça que je pense que ta job de parent, c'est d'exposer ton enfant au plus de trucs possibles. Les sports, les arts, en dehors de ce que l'école lui offre comme formation classique. Entièrement d'accord. Pour que peut-être qu'il va allumer, puis lui-même ne le sait pas qu'il aime ça. Il peut peut-être voir un truc à la télé, ça l'allume un peu, mais le fait de le faire, souvent quand il y a des jeunes, tu sais, aujourd'hui c'est différent, l'humour est rendu une industrie. Il y a des jeunes de 12 ans, là, leur plan de carrière, Oui. je vais faire ça, je vais Absolument. faire du stand-up, puis je fais l'école de l'humour, puis je pars un podcast, puis je sors un spectacle. Nous, c'était un peu plus artisanal, notre affaire. Puis il n'y avait pas les S'il y a réseaux du monde sociaux. qui rit, il va arriver de quoi? Ouais, mais c'est vraiment, ça. c'était ça, pas vrai. Effectivement, pas d'Internet. Non. On OK, a dit, là, il faut faire une pause. Ah, bon, Ouais, non, ça, parce que c'est grand très gueule. contrariant. C'est Mais, ça, vraiment. Ça Il n'y avait pas coupe de pause l'élan. dans le temps. Juste pour finir sur ce qu'il dit, je veux juste comme faire une petite pression, ça m'est revenu. À l'Université Laval, quand ils ont rendu hommage, c'est qu'il y avait 26 gagnants. Puis dans les M, il n'y avait encore personne. Ça fait qu'ils ont dit « Ah, bon, ben, c'est...